Point de fuite possible. Point de fuite possible, c'est un texte que j'ai écrit. C'est mon premier texte de théâtre d'ailleurs. C'est un texte que j'ai écrit en 2004-2005, qui a été publié après par la suite en 2007, et que j'ai fait lire à Germain, le metteur en scène, Germain Meyer, tout de suite, quoi, avant même qu'il soit publié. Et puis il a tout de suite aimé ce texte, et puis il y a eu des projets un peu, des tentatives de le mettre en scène, mais avec des comédiens, puisque moi j'ai écrit ce texte pas du tout en pensant marionnette. Enfin, ça résonnait tout de suite, puisque c'est vrai que ces personnages, justement, ma tête miroir par exemple, etc., ces personnages très symboliques, marchent très bien en figure animée, justement. On peut très bien les représenter comme ça, et ça marche assez bien. C'est un assez beau défi d'écriture, puisque les marionnettes supportent assez peu le texte, donc on a dû couper, je pense bien, les trois quarts, les trois quarts du texte initial. Et c'était un très beau défi. C'était pas évident, évidemment. C'était pas toujours facile de faire les bons choix, de quand même conserver un peu de profondeur aussi, parce que c'est des figures animées, donc c'est des objets, mais qui vivent des choses très humaines aussi, qui ont des souffrances, qui se démènent un peu avec cet univers. Et donc le jeune homme, au début de la pièce, arrive dans cet univers, et il est complètement étranger à tous les personnages qu'il va rencontrer. Il va rencontrer une dizaine de personnages, telle une femme toupie, un homme à tête miroir, un fabricant de gel, une trop grande femme, des personnages comme ça très irréels, ça a la symbolique assez forte et assez marquée. Les personnages aussi ont des trajectoires, chacun des trajectoires différentes. Certains s'accommodent très bien de ce lieu, de cet univers, d'autres veulent en sortir, d'autres le subissent complètement, d'autres le maîtrisent, etc. Et puis le jeune homme, lui, se sent complètement inadapté en fait, et il aimerait fuir, quoi. C'est vraiment cette possibilité de la fuite. Et cette passerelle, justement, représente la possibilité de la fuite, justement. Et c'est ça qui, vers une sorte d'horizon, un vide comme ça, qui contraste beaucoup avec le mur, quoi, aussi. C'est des marionnettes assez particulières réalisées par Logo Varda, artiste peintre et sculpteur, et c'est vrai qu'elles se rapprochent plus de la sculpture que de la marionnette. Elles sont souvent assez peu mobiles, et ce qui fait que c'est elles, en fait, qui nous disent comment les manipuler, comment les bouger, et du coup, comment elles parlent aussi. Du coup, j'ai aussi essayé de travailler la langue, une langue un peu propre à chaque marionnette pour les distinguer aussi. On travaille avec la voix aussi, d'ailleurs, pour chaque personnage. Il faut lui porter secours. Non, non, allez-vous-en, arrêtez, stop, arrêtez, allez-vous-en. Ces marionnettes sont manipulées par 3 comédiens pour 10 ou 11 personnages, 11 personnages avec le jeune homme du coup. Et c'est une manière de les différencier aussi et de donner une petite couleur comme ça à chaque personnage. Dès le début avec Germain, le metteur en scène, il m'a impliqué dans tout le processus en fait, quoi. Le choix de l'artiste, du sculpteur, donc Logo Varda pour les marionnettes, le choix de la scénographie, enfin on a vraiment tout fait ensemble, même si c'est évidemment lui qui fait la mise en scène et puis moi le texte. Mais sinon on a vraiment fait le processus vraiment ensemble, et c'était vraiment très enrichissant du coup de pouvoir assister aux répétitions aussi, de travailler le texte le soir ou le lendemain, etc. Enfin, la musique aussi, de Luc Muller, qui est un musicien assez particulier puisqu'il bosse aussi il travaillait beaucoup avec des objets, des éponges qui frottent, etc. Donc ça donne aussi une couleur particulière, vraiment, encore une fois, que ce soit le texte, les marionnettes ou la musique, c'est des couleurs qui portent un univers un peu réaliste justement. On a vraiment travaillé là-dessus aussi, et du coup ça donne vraiment une couleur très intéressante, quoi, je pense. C'est assez magique, et en plus avec les figures animées d'autant plus, parce que c'est vraiment... on se fait vraiment avoir avec ces petits objets, en fait, c'est pas des humains, mais elles arrivent à nous transmettre, et on arrive à répondre avec des émotions comme ça, de partager des émotions avec des objets, on se fait complètement avoir, c'est vraiment du jeu à l'état pur, et c'est vraiment génial.